Maintenant, j'arrive au sujet le plus important. C'est le plus important, le plus fréquent. C'est la question du parfum. Dans un premier temps, on ne va pas parler des cheveux. On ne va pas parler des endroits où il y a des poils. On va parler que de la peau. Évidemment, sur la peau aussi, il y a un peu de poils, mais bon, c'est pas de ça dont il est question ici. J'en reviens à mon problème. C'était quoi mon problème? On avait les Kohanim sur lesquels les Lévi'im, le jour de Shabbat, ils mettaient de l'eau parfumée sur leurs mains. Donc on avait dit un premier problème, c'est de la parfumée. Ok, les Lévi'im, Baruch Hashem, ils sont très empressés. Ils ont appris des Kohanim à être empressés, Kohanim Zrizim même. Le vendredi avant l'entrée de Shabbat, ils ont mélangé leur eau avec les Mevradim, là, avec l'huile essentielle. Maintenant la question c'est pendant Shabbat, quand tu viens mettre de l'eau sur la main du Kohen, est-ce que c'est pas un problème que tu viens parfumer la main du Kohen, les mains du Kohen? Et vous comprenez bien que nous, on n'est pas tellement en train de réfléchir maintenant à la Birkat Kohanim, d'accord? On est surtout en train de réfléchir maintenant au parfum. Est-ce qu'on aura le droit de mettre un parfum? Mon parfum il a déjà été fait avant Shabbat. Ma problématique maintenant, c'est pas est-ce que j'ai le droit de Shabbat de mélanger du parfum avec de l'eau, ça on a compris, ça intéresse personne. Moi ce qui m'intéresse c'est le parfum qui est déjà tout prêt. Est-ce que j'ai le droit de mettre un petit peu sur ma peau? Vient le Chacham Tzvi, toujours le même Chacham Tzvi, Siman Tzadik Bet, et il dit, moi j'ai des preuves que c'est permis. Ouais. Et pourquoi il a besoin de preuves que c'est permis? Parce que rappelez-vous que le Magen Avraham et le Taz, ils disaient attention. Quand vous faites ça, les Lévi'im, vous faites deux interdits. Premièrement, vous mélangez dans de l'eau. Deuxièmement, vous parfumez les mains des Kohanim. Attention. Donc le Chacham Tzvi, il a besoin de défendre s'il veut autoriser. Il dit le Chacham Tzvi, moi j'ai des preuves que c'est permis. Première preuve, est-ce qu'on a le droit à Shabbat de prendre de la menthe et de faire comme ça? Oui. On a dit que oui. Ah, la menthe elle devient plus parfumée. On a dit c'est pas grave, elle l'était déjà. Mais tes mains, t'es bien d'accord quand tu fais ça, tes mains deviennent parfumées. De là on voit qu'il n'y a pas de problème de créer une odeur sur la peau de l'être humain. Deuxième preuve, quand la halakha elle parle de toutes les histoires de ce qu'on a le droit de soindre le corps avec de l'huile pendant Shabbat, est-ce que c'est pas une refoua par hasard? Est-ce que c'est pas un médicament? On n'a pas le droit de prendre tous les médicaments pendant Shabbat que si on est malade et tout. Là-bas la Gemara elle parle de est-ce qu'on a le droit de mettre de l'huile essentielle. Shemen vered, de l'huile de rose. Et la Gemara elle dit les Bnei Melachim, les fils de rois, eux tout le temps ils mettent ça. Donc c'est pas quelque chose de shabbatique, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de mettre toujours. Donc Shabbat, ils n'auront pas de problème de mettre ça, c'est pas un problème de refoua. Le Chacham Tzvi dit ok, c'est peut-être pas un problème de refoua, mais c'est un problème de parfum. Du fait que tu vois que la Gemara elle dit qu'il n'y a aucun problème de parfum, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de problème de parfum. C'est clair? Donc il y a des preuves, hein, je vous l'ai dit pour le plaisir, et que vous compreniez comment la halakha se réfléchit. Troisièmement, il dit le Chacham Tzvi, et si tu me dis ok, mais la Gemara tu vois bien qu'elle a interdit sur un vêtement. Donc si elle a interdit de créer une odeur sur un vêtement, peut-être qu'elle interdira aussi sur les mains. Il dit le Chacham Tzvi, quel rapport? Dans plein d'halakhot, on voit que les vêtements et le corps, c'est différent. La preuve, il y a écrit que quand quelqu'un il a mangé des fraises et qu'il a les mains toutes rouges, ouais, il y a écrit c'est bien de pas se laver les mains dans un tissu, de pas se frotter les mains tant qu'elles sont encore sales dans un tissu, parce que tu vas colorer le tissu. Je rentre pas dans cette halakha là maintenant parce qu'on en a déjà parlé, qu'on en reparlera. Il dit, alors les poskim ils demandent, ils disent, et pourquoi il n'y a pas de problème bichal que tu touches les fraises avec tes mains et que tu te salis, tu te colories les mains? De là on voit qu'il y a une très grande différence entre un tissu et la peau. Un tissu qui est fait pour être coloré et la peau qui n'est pas faite, généralement en tout cas pas de cette façon-là, pour être colorée. Et bien là pareil, un tissu qui est fait pour être parfumé, un tissu sur lequel tu as mis du parfum, c'est une chose. Le corps c'est autre chose. Ça c'est le Chacham Tzvi. Le Eliya Rabba, il suit sa même logique que tout à l'heure. Vous vous rappelez le Eliya Rabba? Le Eliya Rabba il disait que quand tu mélanges du parfum dans de l'eau, ouais, t'as pas créé quelque chose de nouveau, tu as juste fait un mélange. Lui il suit sa logique et il dit ici Kevan shemen atzmo medabek beyadaim lo ave molid recha d'avec mo shemeriach bashemen. Il faut comprendre ce qu'il dit. Je suis pas sûr à 100% que j'ai compris, mais en tous les cas le dire on peut le dire. Il dit quand tu mets du parfum sur la peau, et ben ok, tu as du parfum qui est sur la peau.
c'est pas comme dans un vêtement où ça pénètre à l'intérieur et ça fait partie intégrante du vêtement. J'ai un peu de mal parce que je pense que dans la peau aussi ça pénètre un peu quand même dedans. Oui, mais ça reste pas autant que dans un vêtement. Pas autant, ok. Quoi? Toujours le Eliaraba. Toujours d'accord? Donc ça c'était le Eliaraba, la raison pour laquelle il autorise. Et là on arrive à la chose peut-être la plus intéressante, c'est le Ginat Vradim. Ginat Vradim, Klal Gimel Siman Tet Zayin. Le Ginat Vradim, lui, c'est intéressant la façon dont il expose la question. Il dit, on voit des gens que quand on leur a mis un peu de parfum sur les mains, eh ben, ils sont très marmirim de surtout pas s'essuyer les mains, de pas toucher leurs vêtements, de rien faire, de peur qu'ils vont mettre une odeur sur le vêtement. Il dit, il y en a qui sont même tellement marmirim qu'ils veulent même pas qu'on leur mette des odeurs sur les mains. Ils refusent. On veut leur mettre pendant... Parce qu'ils ramènent, c'est la coutume dans les smachot. Dans les smachot, souvent, les gens, ils prenaient un peu de parfum, ils mettaient. Moi, je connais un rabbin pendant certaines fêtes ou quoi, il appelle les enfants, il leur met un petit peu, c'est un pour le... Hein? Alors, il dit, il y a des gens, ils sont tellement marmirim que même ça, ils veulent pas. Et on a l'impression que, c'est pas qu'ils rigolent de ça, mais il dit, bon, ils exagèrent un peu là. Et alors, il pose la question. Et lui, il dit la chose suivante. Lui, il amène des preuves comme quoi sur la peau, il n'y a pas de problème. Et il explique pourquoi. Pourquoi sur la peau, il n'y a pas de problème? Pourquoi? Parce que la question que vous allez vous poser, c'est quand même, c'est ok, il y a des preuves dans la Gemara que c'est permis. Ok, tout l'interdit, c'est que sur les vêtements. Mais pourquoi? Alors, lui dit, vous savez pourquoi? Lui dit parce que sur la peau, comme il y a de la sueur et tout, ça tient pas beaucoup. Ça va pas tenir. Sur un vêtement, ça tient. Sur la peau, ça tient pas. Et il rajoute encore une autre raison. Il dit, on connaît la halakha que Yadaim Askani Otem. Les mains, elles se promènent partout. Vous savez pourquoi quand on se réveille le matin, on est obligé de faire un Netilat Yadayim? Parce qu'on dit les mains elles touchent partout, donc tu as pu toucher des zones de ton corps qui étaient cachées et tout. Tu t'es sali les mains, quoi. Quand tu dors, tu t'es sali les mains. Les mains elles se promènent partout. D'où la Netilat Yadayim et d'où plein de choses. Donc il dit les mains, combien de temps il va rester? Okay, les Kohanim on leur a mis, Kol HaKavod. Rien qu'après être descendu, tout le monde va leur dire Chazakou Baruch, et leur parfum il va partir. Donc, donc ça c'est ce qu'il explique le Rav. Halakha le Maaseh, parce que c'est ça qui est le plus important. La plupart des poskim, le Mishnah Brura, donc le Chafetz Chaim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Wosner aussi, le Rav Auerbach, bref, la plupart des poskim, ils disent, pour les Ashkenazim, c'est évident, si le Mishnah Brura il le dit, tout le monde va dire comme ça. Mais même pour les Sfaradim, la plupart des poskim Sfaradim, ils autorisent à mettre du parfum. Pour l'instant, je ne parle pas des cheveux, je parle sur la peau. Sur la peau, la plupart des poskim autorisent à mettre du parfum. Bien que mon intention, c'est que ça parfume, c'est vraiment ça mon intention, et c'est uniquement ça mon intention, malgré tout c'est permis, comme on a expliqué. Soit parce que ce que tu sens en fait c'est que le parfum, c'est pas que ta peau elle est devenue parfum, soit parce que ça tient pas très bien, le Chacham Zvi il a des preuves qu'il y a des différences entre la peau et... Donc la plupart des poskim ils autorisent. Le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, eux ils interdisent. Je ferai un Rav aussi d'ailleurs. Eux ils interdisent, ils disent si ta kavana c'est de mettre de l'odeur, c'est assourd. Eux ils interdisent, le Kaf HaChaim dit quelque chose de très intéressant, le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim lui il veut pas. Vous vous rappelez qu'il y en a qui ne voulaient pas, hein? Qui est-ce qui ne voulait pas au tout début? Le Magan Avraham et le Taz, vous vous rappelez? Ceux qui disaient comment vous faites ça, vous les Lévim, aux Kohanim, vous leur mettez des... Donc ça existe cette opinion. Alors le Kaf HaChaim il dit, moi je suis d'accord avec cette opinion, ne mets pas de parfum pendant Shabbat et Yom Tov. Il dit par contre, si tu veux mettre sur ton doigt un peu de parfum juste pour sentir le parfum, là c'est permis ou interdit? Permis. Il dit c'est permis. Ta kavana c'est pas de parfumer ton doigt, ta kavana c'est de sentir. Mais si tu mets du parfum sur ton corps pour te parfumer, c'est interdit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Rav Mordechai Eliaou, qui était très collé au Ben Ishraï, très adepte au Ben Ishraï, il ramène dans son livre, dans le livre qui est écrit par ses élèves, mais à partir de ses shiurim, il dit bien que le Ben Ishraï il interdit, qu'en général on fait comme le Ben Ishraï. Il dit là, la coutume c'est d'autoriser. Le grand problème, c'est qu'il amène dans la note comme preuve que la coutume c'est d'autoriser, il ramène le Kaf HaChaim. Et le Kaf HaChaim, il autorise mamash pas. Hier j'ai montré au petit-fils de Rav Mordechai Eliaou, je lui ai dit pourquoi c'est écrit comme ça, il m'a dit ouais c'est une erreur, mais j'ai vérifié Bémet. Je lui ai montré, je lui ai ouvert le livre et le Kaf HaChaim et tout. En tout cas, visiblement le Rav Mordechai Eliaou lui il autorisait de se parfumer, c'était la coutume et tout. Donc halakha le maaseh, se parfumer
J'ai pas encore parlé des cheveux, ça sera autre chose. On y arrivera la semaine prochaine. Mais en tous les cas, se parfumer, c'est permis. Pour la plupart des poskim, se parfumer, c'est permis. Puis avec du liquide ou avec un stick, on pourrait... Un stick en huile. Un stick... c'est permis, ça. C'est quoi le problème? Oui, mais ce serait quoi le problème? Puisque on peut utiliser un déodorant à stick. Justement, c'est ça la question, je sais pas. Alors, si la question c'est être mémaréach, Ouais. alors ça dépend combien c'est liquide et combien c'est solide, ça dépend est-ce que ça rentre dans la peau ou pas. Bah, c'est liquide, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'accord, et si c'est la question d'odeur, on a compris, l'odeur sur la peau, la plupart des poskim m'autorisent. À nouveau, celui qui me dit, moi je fais comme le Ben Ishraï. C'est liquide, un déodorant à stick, c'est pas liquide un déodorant. Ah ben si, c'est liquide. Non, mais le stick lui-même, il est comme un gel. Le gel est liquide, mais le stick... Le stick lui-même, quand tu le tournes, il reste solide. Non, je parle pas... Ah, pardon. Elle parlait d'un stick déodorant. Un déodorant à bille. Pardon, à bille. Ah, non, excuse-moi. Non. À bille. À bille, c'est liquide. C'est parfumé. Non, l'autre, c'est comme du savon. Parfumer l'air, mettre du déodorant. Ah, très bien. Regardez, il nous reste à parler, Bezrat Hashem, il nous reste à parler de pulvériser dans l'air. Ok? Pulvériser dans l'air pour mettre des odeurs dans l'air. Réfléchissez bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des raisons d'interdire ou pas? Il nous reste de mettre un produit contre les mauvaises odeurs. Ça veut dire même ceux qui veulent interdire de mettre du parfum, est-ce qu'ils autoriseront le déodorant? Donc on sait que le but c'est de retirer des mauvaises odeurs, ou si j'ai un vêtement d'un enfant qui a une mauvaise odeur, je mets du parfum dessus, mais mon but c'est d'un petit peu atténuer les mauvaises odeurs, est-ce que ce sera permis ou pas. Et il nous reste le parfum dans des zones où il y a des cheveux ou des poils ou autre chose comme ça. D'accord, la semaine prochaine on finit ça, Bezrat Hashem, et on commence notre sujet. Merci de votre attention. C'est un kit de reprendre, hein. Sachez-le.